pour votre guidance du mois d'avril 2025, Vierge, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'espère que vous allez bien aussi. Donc, comme d'habitude, on nous voit avec le général, professionnel et sentimental pour terminer avec les messages. Donc, on commence avec l'énergie principale pour votre mois d'avril, les amis vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit pour avril? On a une vérité cachée. Donc, soit quelque chose qui est caché, qui est encore peut-être encore dans les secrets, encore non révélé, mais ça arrive ici. Donc, soit que c'est quelque chose que vous allez découvrir, soit quelque chose que vous cachez encore. Soit qu'on vous invite aussi justement à ne pas trop dévoiler les choses, à garder encore pour vous certaines choses. Vous allez savoir au moment venu à le révéler. Et on a une grande amitié. Peut-être c'est une amitié, peut-être vous ne voyez pas non plus la personne avec qui, peut-être les personnes qui vous entourent, une personne qui gravite autour de vous. Il y a peut-être quelque chose ici. Cette révélation, peut-être, il y a... vous n'avez pas peut-être pris conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui peut évoluer au niveau d'une amitié. Sinon, avec une grande amitié, il y a peut-être quelqu'un ici qui peut justement vous soutenir, vous aider par rapport à quelque chose. Peut-être cette vérité ici qui risque aussi de chambouler. Donc, cette amitié... vous allez savoir vraiment les bonnes amitiés, cette grande amitié qui va vous soutenir, qui va vous réconforter, vous aider par rapport à ce que vous vivez. Donc, on continue ici pour votre mois d'avril. Oh! Magie. Magie pour animaux de compagnie. Les animaux sont mes amis. Je suis gentil et affectueux avec eux. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau d'un animal, de votre animal de compagnie ici. Mais aussi, pour moi, ça me parle de cette grande amitié, cet ami. Donc, c'est aussi de nourrir, de continuer à nourrir cette amitié, d'être gentil, affectueux, d'être généreux, compatissant. Soit c'est vous envers quelqu'un, soit c'est quelqu'un envers vous qui, justement, vous soutient, qui vous aide. Et c'est de continuer à travailler, continuer à faire prospérer cette relation ici. Donc, les relations, pour moi, pour avril, les vierges, ça va être important de prendre soin de cette relation ici, d'être un soutien pour la personne, mais aussi d'accepter et d'accueillir le soutien de l'autre personne pour vous. Cette personne est là, elle a de confiance, elle est là pour... vous soutenir, vous aider ici par rapport à ce que vous traversez. Sinon, ça concerne aussi peut-être des animaux, un animal en particulier, une vérité, quelque chose ici à découvrir, à apprendre. C'est peut-être aussi cette notion justement de confiance, de sincérité, d'honnêteté, de loyauté, de fidélité. Donc, c'est peut-être ces notions-là qui va demander à travailler pour le mois d'avril. Ah non, c'est pas le tarot. J'ai oublié l'animal totem, justement. L'animal totem qui va vous accompagner, les vierges, pour le mois d'avril. Et vous avez... Oh, la mouche qui ressort. Pourtant, j'ai brassé. Lâcher prise et... réorientation, j'ai de la misère avec le mot. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Donc, de ne pas t'épuiser en t'acharnant peut-être sur une relation. Vous allez savoir aussi les relations qui sont là pour durer. Les bonnes personnes qui sont là pour vous. Donc, vous allez savoir lesquelles qui sont là ou pas. Vous allez pouvoir aussi, où on vous invite justement à ne pas épuiser par rapport
peut-être à ses relations ou par rapport à quelque chose ici qui va demander à justement, comme j'ai dit, à travailler sur les notions de confiance, de sincérité, d'honnêteté, de loyauté aussi, et bien de voir peut-être par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, une relation qui peut-être demande aussi à clarifier les choses. Donc là, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis vierges, pour avril? Vous avez, oui, j'ai senti ça, ce 7, on a un 7 d'épée. Donc pour moi, il est quand même très bien placé, même si c'est une carte négative, même si on parle de tromperie, trahison, des choses difficiles ici. Mais on a ce côté positif où pour moi, ce 7 d'épée, c'est justement être honnête. La vérité va se révéler. Vous allez savoir si ça concerne une relation ou des relations ici, vous allez savoir, vous allez éclaircir les bonnes relations, vous allez mettre de côté, j'ai l'impression que vous allez mettre aussi de côté les mauvaises ou justement prendre conscience de ces mauvaises et de clarifier les choses ici. Donc, c'est être plus honnête possible, honnête, sincère. Ce n'est pas aussi, c'est une carte où ça me dit ne pas rentrer aussi dans le jeu de l'autre personne. S'il y a des difficultés, s'il y a une relation complexe ou une situation complexe, justement avec l'énergie de la mouche, où vous allez lâcher prise aussi, où on vous invite de lâcher prise et de ne pas vous épuiser inutilement par rapport à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc, c'est soit une situation, soit c'est une relation. Donc, c'est justement cette carte du 7, cette énergie du 7 d'épée qui vient... soyez plus mature que l'autre ou par rapport à une situation. On a ce page de coupe. Donc, peut-être ça concerne un projet, une nouveauté, un projet créatif. Donc, on vous dit aussi avec ce page de coupe, c'est de vous écouter. C'est une énergie où que, non seulement il écoute ses émotions, ses ressentis, mais c'est de faire confiance en ça. Donc, ce n'est pas aussi à agir sur la colère ou sur des énergies négatives. C'est vraiment... Prenez le temps de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez et vous allez clarifier aussi la situation. Ça va vous permettre justement de prendre une décision réfléchie, une décision à tête reposée. Et on a ce beau 4 de bâton. Donc, il y a une réussite, il y a une fête, une célébration peut-être qui s'annonce. C'est comme si vous avez peut-être entamé un projet où vous êtes vers peut-être la fin d'une concrétisation d'un projet, par exemple. Et on vous invite ici à ne pas vous laisser décourager par comme j'ai dit, les énergies négatives ou les problématiques ou les difficultés que vous rencontrez, soit c'est la situation quelque chose extérieur ou des relations ou une relation ici, de vous fier justement à vous, de vous écouter, d'écouter votre intuition et de célébrer. Ce n'est pas en faisant ce que les autres veulent, c'est vous en faisant ce que vous voulez. Ici, vous êtes bien accompagné sur des personnes et vous allez savoir, vous allez ressentir ces personnes qui vont vous soutenir ici. Et il y a une belle réjouissance qui va avoir pour avril. Donc, peut-être une fête, peut-être une célébration qui s'annonce. Pour moi, il y a aussi une stabilité, il y a aussi quelque chose ici qui va se... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se rétablir. Vous allez prendre conscience justement de ça, ou c'est vous qui vous allez, juste par cette conscience, vous allez rétablir les choses et vous allez un peu plus vous concentrer sur vous, sur ses besoins, sur ce que vous faites envie de vous consacrer. Et les bonnes personnes vont être là pour vous soutenir. Comme j'ai dit, c'est être le plus honnête possible envers soi. C'est envers ce que vous désirez et d'y aller. J'ai une belle créativité aussi, une belle imagination. Donc, vous êtes
faites preuve aussi de ce côté-là pour ne pas embarquer dans les jeux malsains qui vous entourent ou de la vie ou quelqu'un ici qui vous met les bâtons dans les roues. Soyez plus honnête possible et sincère envers vous. Donc, voilà la partie générale. On continue avec le professionnel. J'ai rajouté une nouveauté. On va aller voir ici 2 cartes, un peu les énergies principales. Voilà, la tonalité de ce tirage du professionnel Viative pour votre mois d'avril, les vierges. Vierge. C'est un peu compliqué avec ces cartes. Puis on va compléter avec un autre jeu. On a la musique, son de guérison et rythme. Donc la musique, peut-être la musique... il y a quelque chose au niveau de la musique. Pour moi aussi, la musique, c'est aussi une méthode de concentration. Méthode, ici, ben vraiment, vous focalisez sur quelque chose. Pour moi, ça me parle aussi de message. Soyez à l'écoute aussi de la musique. Mais aussi, c'est la musique de qu'est-ce que vous faites, la mélodie, cette composition. Donc, c'est composer quelque chose qui vous passionne, qui vous fait palpiter, qui vous donne cette envie de faire quelque chose ici. Et on a le sanctuaire, donc isolement volontaire, refuge et retraite. Il y a peut-être aussi, comme j'ai dit avec ce message de la musique, il y a peut-être un besoin justement de retrouver votre propre rythme, de créer peut-être ce sanctuaire, créer peut-être une retraite, donc un refuge pour vous, prendre du recul aussi par rapport à certaines choses. De trouver un équilibre. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de travail ici, qu'il y a peut-être un épuisement, parce qu'avec la musique, on a aussi tant le côté où ça peut être lent, ça peut être très doux, mais c'est peut-être ce côté-là qui a besoin plus développé pour le mois d'avril, à comparer les autres mois où il a été très fort, très rapide et qui a besoin de plus de douceur et prendre du recul ici, de trouver un refuge. On complète, oui, il y a la tour, vraiment, il y a peut-être un besoin d'isolement, il y a besoin de prendre du recul, une retraite ici, par rapport à peut-être une rapidité ou un travail acharné qu'il y a eu. Avec la tour aussi, il y a peut-être une démarche administrative qui a besoin. Il y a une prise d'ensemble, une prise de hauteur nécessaire aussi par rapport à qu'est-ce que vous vivez. On a les chouettes. Donc, pour moi, ça me parle aussi d'une prise de hauteur, mais il y a peut-être, comme je dis, des démarches, il y a des discussions. Il y a des discussions, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. J'ai l'impression qu'il y a un moment où, à réfléchir de qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez par la suite. Et ben, avec les chouettes, avec les oiseaux, ben, c'est de discuter. C'est la communication nécessaire. Soit que ça vous emmène justement le fait d'agir, le fait de rentrer en action, parce que le cavalier, c'est justement de prendre la carte. Donc, c'est oser faire le premier pas, se mettre en action, en mouvement, mais aussi c'est justement en disant les choses, en verbalisant, en exprimant les choses, soit que qu'est-ce que vous ressentez ou qu'est-ce que vous voulez. Ici, ben, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent qui viennent peut-être officialiser les choses, qui viennent vous ouvrir peut-être des portes, qui vous fait avancer aussi dans une démarche que vous avez entrepris. Ça peut être aussi administrative ici. Donc, il y a le fait il y a peut-être une discussion qui est nécessaire pour faire évoluer les choses. Soit faire évoluer les choses, soit avancer par rapport à ça. Ou ben, c'est des nouvelles, des bonnes nouvelles pour moi qui arrivent vers vous ici. C'est comme si ce besoin peut-être de retrait, ce besoin d'isolement,
ici de prise soit de hauteur et de recul par rapport à une situation. Le fait par après de dire les choses, de s'exprimer, ça vous fait, par la suite, c'est agir. C'est d'agir ici. Ensuite, donc voilà pour la partie professionnelle vie active. Donc, ça s'appelle concernant votre travail. Un nouveau travail aussi ou à la recherche d'emploi, il y a peut-être quelque chose ici. C'est justement faire le premier pas, c'est d'aller chercher qu'est-ce que vous désirez, de faire cette démarche ici, de discuter aussi, de vous exprimer. Et c'est là, ici, qui, pour moi, ça va vous ouvrir des portes. Ou une porte en particulier, le fait ici, puis il y a des nouvelles, pour moi, des nouvelles qui viennent un peu, donner une réponse que vous entendez. Donc, voilà. On va faire aussi pour le sentimental relationnel la même chose. On va prendre 2 cartes pour voir un peu la tonalité de cette partie sentimentale relationnelle pour vous les vierges pour le mois d'avril. Puis on va compléter par la suite. On a l'infidélité, donc trahison, triangle amoureux, duplicité. Donc soit c'est quelqu'un, trahison et infidélité. Des fois, c'est pas forcément amoureux ou que quelqu'un quelqu'un vous trompe ou vous trompez. C'est plus que être infidèle aussi, c'est peut-être envers ce que vous avez besoin, envers ce que vous avez envie aussi. C'est de pas suivre ce que vous désirez. Ici, c'est ça un peu ce côté aussi infidèle. Donc, cette vérité cachée, c'est quelque chose que, il y a une révélation et c'est par la suite en prendre en considération. Donc, on va aller voir ici. On a le foyer, la maison, le noyau familial, enfant dans la relation. Donc, c'est peut-être quelque chose au niveau du foyer. Il y a ce côté où, soit c'est au niveau du foyer, quelque chose qui s'est passé, peut-être une tromperie, peut-être une trahison, quelque chose que vous avez mal pris ou quelque chose qui vous a déçu aussi. Ici, soit c'est ce côté de la famille, de la maison, du foyer, ou si justement, il y a aussi le foyer, la famille qui sont là pour vous, qui vous soutiennent. J'ai dit au début, il y a quelque chose, quelqu'un qui est là, qui va vous accompagner ici. Ça peut être juste quelque chose ou quelqu'un qui se mêle pas de ses affaires. C'est peut-être juste ça ici, qui se mêle pas de ses affaires, qui met son grain de sel et ce que vous n'avez pas besoin. Donc, on va compléter, on va plus voir ici qu'est-ce qu'on parle. On a la passion, on a parlé de la passion. Il y a peut-être juste quelque chose que vous avez envie, on a l'ouverture. Et on a la solitude. On a encore cette solitude ici. On a la passion, l'ouverture et la solitude. J'ai l'impression que il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire. Ou envie de rencontrer peut-être même de nouvelles personnes. Quelque chose ici qu'il y a cette ouverture, il y a cette occasion de faire quelque chose aussi de suivre vos envies, mais il y a un petit peu de dualité, un petit peu peut-être des accords, certaines tensions peut-être plus intérieures qui fait que c'est comme si vous trahissez le foyer, la famille ici parce que vous avez envie de quelque chose que vous avez empêché de faire pour X raison et que vous êtes encore dans l'indécision de faire ou pas, d'avancer ou pas ici. Et ça crée peut-être une certaine distance, une certaine solitude. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à ça. On a avec ce pignon de
Tokyo, on a la vérité cachée. Donc, il y a encore quelque chose qui... J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt non plus à peut-être à suivre ses envies. Ici, mais on a cette ouverture. Peut-être, avec la carte de la solitude, on vient aussi dire, peut-être prendre du recul par rapport à ça, pour revoir aussi, avec cette vérité, un peu voir et clarifier qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous désirez. Est-ce que c'est un besoin, une envie? C'est vraiment de clarifier les choses, de voir. Parce que oui, il y a une passion, il y a quelque chose qui vient un peu vous titiller et il y a cette ouverture. Mais ça ne veut pas dire que cette ouverture, c'est le côté positif. Parce que n'oubliez pas, on ne va pas se mentir, il y a aussi le triangle amoureux. Donc, ben, c'est à vous de voir. Hein? C'est pas... si dans cette voie, c'est à vous. Mais il y a le côté où c'est comme si... le conseil qu'il pourrait avoir ici, c'est vraiment, c'est de voir, de prendre un peu de recul par rapport à ça et de voir et de clarifier les choses. Et c'est une fois en clarifiant les choses, ben vous allez savoir la position dans laquelle vous allez aller. Mais c'est à vous aussi de... C'est à vous. C'est votre décision. Ce n'est pas la décision des autres. C'est pas mon opinion ni mon jugement. Vous voyez qu'est-ce que vous faites. Ici. Donc, ça peut être ça ici, mais ça peut être d'autres choses. Comme j'ai dit, c'est quelque chose que vous avez envie, mais vous avez restreint, vous êtes empêché de faire parce qu'il y a peut-être le foyer, peut-être vous n'avez pas non plus un financement, peut-être c'est quelque chose qui, pour quelqu'un, c'est ridicule, mais pour vous, à cause que l'opinion de l'autre, ça vous fait empêcher de réaliser. Mais avril, c'est qu'il y a une révélation qui va avoir. Une révélation que vous n'êtes pas forcément prêt à entendre et d'aller de l'avant par rapport à ça. C'est aussi savoir les conséquences une fois vous allez prendre les conséquences puis de vous écouter, de ne plus laisser les autres dicter vos envies et vos besoins, mais vous allez vous positionner, vous allez faire qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui est juste aussi. Donc, mais le côté ici, vous êtes aussi soutenu et accompagné. Donc, si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'éclaircissement, pour moi, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné ici. Donc, si vous avez besoin justement d'éclaircir ce trouble que vous pouvez avoir par rapport à quelque chose qui est fort, qui vient un peu vous titiller, vous êtes peut-être allé chercher le conseil de personnes de confiance, de personnes ici que, oui, de confiance et de sincère, il peut justement vous conseiller sur la situation. Donc, je ne rentrerai pas plus dans cette situation triangulaire, mais bon. Vous voyez comment ça vous parle. Mais le triangulaire, c'est simplement, c'est pas forcément le fait d'être trompé ou de tromper. C'est juste que peut-être quelqu'un ici qui n'a pas forcément sa place dans la relation, dans qu'est-ce que vous faites. Ici, donc, vous allez savoir les bonnes personnes avec qui vous pouvez discuter et de mettre peut-être un « oh-là » sur cette personne qui s'introduit. Si on y va avec juste ces cartes ici, c'est peut-être justement de vous concentrer sur des choses qui vous passionnent. Il y a cette ouverture. Il y a... j'ai l'impression que cette carte vient juste vous mettre une perturbation sur qu'est-ce qui vous passionne, sur peut-être une activité, un projet ici, ou c'est une relation, ou par rapport à une relation, c'est juste quelque chose qui vous perturbe, qui vient vous perturber, mais on vous dit de vous concentrer justement sur cette passion, sur l'essentiel, parce que
on a cette ouverture. Et la solitude, c'est justement, c'est de créer ce cocon et de vous concentrer sur ça. Et ne pas vous laisser perturber par une influence extérieure. C'est peut-être le foyer, c'est peut-être la maison, ça peut être la famille, ça peut être quelqu'un ici qui, comme j'ai dit, qui ne se mêle pas de ses affaires, et c'est vous, vous concentrer sur l'essentiel. Donc, voilà le message. On termine avec les messages. Premier message avec de lumière. Message de lumière. Pour vous les vierges, pour avril. Et on a ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'asservent. Je vais recommencer. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Donc, il y a cette liberté. C'est de lâcher prise sur certaines choses, sur ces fausses croyances, sur ces peurs, les choses qui vous n'appartiennent pas, et de vous concentrer sur cette lumière et d'avancer vers ça ici, vers cet amour ou ces belles énergies. On termine avec les anges. On va voir quel ange vous accompagne, les amis. Pour avril. Et vous avez, oh, l'ange de la passion en plus. La passion, une activité, un projet, relation. Avec Bleu Raphaël. Passion 30. La passion. Je vous montre la carte avec l'ange. La passion n'est pas uniquement le frisson de l'amour physique. C'est une énergie ardente ainsi que le désir de vous engager corps et âme dans la poursuite de vos rêves les plus chers et dans tout ce que vous faites. Comme le feu, la passion réchauffe et entretient la vie, mais doit être maniée avec sagesse. Identifiez tous les aspects de votre vie qui vous procurent joie et enthousiasme. Demandez à l'ange de la passion de vous envoyer des signes pour apprendre à canaliser cette énergie positive dans des actions ayant pour but le plus grand bien de tous, afin d'avoir le meilleur impact sur le monde. Faites appel à lui pour trouver une cause à défendre qui mette votre âme en émoi et pour attirer dans votre vie les personnes qui vont vous stimuler et vous aider à atteindre vos buts. Mon cœur est empli de passion pour la vie. Les symboles, c'est le rouge, la danse, la lumière étincelante, le cœur, flamme, soleil et Mars. Donc, voilà pour clôturer votre guidance, les amis. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.